Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui jour 5 de cette IAE 2953, on se retrouve avec Drake, la marque des pirates, je dirais, la marque souvent préférée des joueurs. On va voir ça ensemble, il y a des très jolis ships. J'ai bien aimé le petit catalogue aussi qu'ils nous fournissent depuis le début, j'en ai pas encore parlé parce que c'est vrai que je me suis dit, on fait des vidéos essentiellement sur les vaisseaux, mais pour ceux qui aiment bien un peu le lore et tout, il y a des infos assez cool. Là pour Drake, on a une lettre du CEO virtuel, et donc ça, je trouve ça plutôt cool. C'est assez sympa. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus, je trouve que c'est bien foutu et que c'était une bonne idée de leur part cette année. Alors on n'a pas des vidéos habituellement où on voit les conneries chaque année qui sont faites, mais là, effectivement, vous avez ce petit journal qui est plutôt sympa. Alors, on va attaquer avec les vaisseaux de chez Drake. Alors les vaisseaux de chez Drake, je trouve qu'il y en a pas mal d'intéressants. Et surtout, c'est le seul pack qu'on verra à la fin, dans les gros packs de concierge, que je trouve correct. Alors pas en termes de tarif, il est hors de prix, hein, parce qu'il y a des gros vaisseaux, mais correct dans le sens qu'avec ce pack, vous pouvez jouer quasi tous les rôles qui existent dans le jeu, vous pouvez faire quasi tous les métiers, et ça c'est plutôt cool. Donc je trouve ça c'est plutôt sympa, on va dire, comme marque, le fait qu'il y ait aujourd'hui quand même des vaisseaux qui permettent de quasi tout faire. Je crois que la seule chose qu'on peut pas faire, c'est miner. Donc non, franchement, c'est une bonne marque. C'est une très très bonne marque, Drake. Alors on va attaquer avec le Buccaneer, qui est un vaisseau que... Alors j'aime pas trop les vaisseaux à la base de combat, hein, mais c'est un vaisseau de combat que j'ai toujours bien aimé, parce que bon, bah, déjà il a un style très Star Wars. Et il est vraiment cool, franchement c'est un vaisseau qui fonctionne bien, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Ensuite on a le Caterpillar, donc là bon bah voilà, un vaisseau modulaire. Alors pour le moment les modules n'existent pas, mais celui-là ça pourrait être très intéressant. À l'heure actuelle il est utilisé essentiellement pour faire du cargo. C'est un vaisseau qui a vraiment une tête très atypique. Et c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui aiment ce vaisseau pour ça. On a le Corsair, qui donc est l'un des vaisseaux qui était le plus attendu. Personnellement, ça a été ma petite déception, c'est que, vous le savez, je vous l'ai dit depuis le début de cette IAE, j'aime bien les vaisseaux où il y a un joli intérieur, et honnêtement, le Corsair, c'est un peu hard. Alors après, par contre, pour tous les fans de The Expanse, dans le Corsair, franchement, on se croit directement dans un vaisseau ceinturien. C'est un peu une dinguerie pour ça, et c'est vrai que je comprends la passion de pas mal de joueurs pour ce vaisseau. Ensuite, on va retrouver donc tous les Cutlass, le Cutlass Black, le Cutlass Blue, le Cutlass Red et le Cutlass Steel. On retrouve le Cutter et son petit grand frère, comme vous voulez, le Cutter Scout. On retrouve la Dragonfly, le Herald, qui était l'un de mes premiers coups de cœur quand j'ai commencé à jouer à Star Citizen, alors qu'il a vraiment une gueule trop chelou. Mais le problème, c'était un voleur de données, et c'est pour ça qu'après j'ai adoré le Mercury, et que je me suis focus sur le Mercury, parce que je voulais faire ce job, voleur de données ou Explo, c'est les deux qui me plaisaient bien. Donc je reste là-dessus. D'ailleurs, un voleur de données et Explo, ce sera certainement ce que je ferai une fois que le jeu sera sorti. Donc vraiment, ce vaisseau me plaisait beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment sympa, même si effectivement il a une tête très étrange. On a le Kraken Privateer. Bon voilà, c'est les deux gros ships les plus attendus, je pense, chez Drake par la majorité des joueurs. Ensuite on a la Mule, on retrouve le Vulture, très très bon vaisseau aussi. Et on revient sur le Buccaneer. On retrouve bien évidemment tous ces vaisseaux disponibles avec l'assurance IAE 10 ans. On a pour les très très riches et très très fous la possibilité d'avoir le Kraken. Excusez-moi, la possibilité d'avoir le Kraken. Donc aujourd'hui, le Privateer au joyeux prix de 2232 € et le Kraken classique à 1841 €. Donc bon chance avec le F5 et surtout bon chance avec votre portefeuille. On a quelques peintures pour Drake, alors je passe dessus quand même parce que voilà, ça permet d'avoir des petites news en plus. On a effectivement la peinture rose, assez drôle. Je trouve que rose ça va pas très bien à Drake et encore moins sur un Vulture. Celle-ci qui va un peu mieux par contre sur le Vulture. La Pyrite est pas mal du tout. Après, celle d'origine, je trouve, est la plus logique. Mais c'est vrai que la Pyrite est pas mal quand même. Ça fonctionne bien avec. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Je crois que le Cutter a des nouvelles peintures, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. On a le Caïman.
Le Rock Slide, et pareil, ils nous ont fait le rose. Alors elle n'est pas nouvelle, hein, mais ils nous ont fait le coup du rose aussi, hein, c'est assez drôle. Ça me rappelle le Cutlass Rose, le tout premier vaisseau que j'ai eu, qui était un Cutlass Black que j'ai eu en rose, parce que pendant l'IAE, il était livré avec une peinture rose. Donc je trouvais ça assez drôle, ce qui va effectivement avec pareil la version collector de la Dragonfly, qui est une version Hello Kitty toute rose. Donc ça va bien quand même avec Drake le rose, mais c'est assez marrant. Dans les fringues, rien de nouveau. Dans les packs, c'est ce que je vous disais, donc on retrouve, donc il y a les packs cutter, bon voilà, ça reste un pack double chip classique, mais surtout il y a l'énorme pack Drake, qui est voilà, un des rares packs complets d'une marque que je trouve le moins débile, parce qu'effectivement c'est une marque qui permet de faire énormément de rôles, et en achetant juste ce pack là, vous pouvez quasi faire 80% on va dire de ce qu'on peut faire en jeu, donc c'est quand même plutôt cool. On va passer au ship upgrade. Avant de vous donner ma sélection de chips chez Drake, et ben pour les chip upgrades, c'est pas compliqué. On va remonter. Hop, qu'est-ce qu'on a? Si je dis pas de bêtises, c'était le Vulture. Ouais, c'est ça, le Vulture. Alors là, par contre, bah, clairement, très bon choix de leur part parce que c'est un vaisseau qui est sorti récemment. Et c'est un vaisseau qui aujourd'hui est beaucoup utilisé parce que le salvage, c'est donc une fonction de métier qui a été activée il y a très peu de temps et qui continue à être en test et en amélioration constante. Donc ça permet effectivement de jouer ce rôle et surtout ça permet de gagner quand même du fric assez rapidement dans le jeu. Comme mineur, hein, c'est vraiment les deux métiers qui rapportent très très vite de l'argent sans en avoir énormément au départ. Parce qu'effectivement le transport rapporte beaucoup, mais il faut investir beaucoup, alors que là, bon, au moins, voilà, vous faites votre job et vous rapportez de l'argent. L'upgrade est très intéressante, vous l'avez à 150$ au lieu de 175$. Clairement très très cool. Donc ça c'est une belle offre Warbond que je vous conseille vivement si vous voulez continuer vos chaînes d'upgrade. Et surtout si vous voulez un Vulture, c'est le moment de le prendre parce que là ça vaut vraiment le coup. Au niveau du choix des vaisseaux, et ben clairement si chez Drake je ne devais en choisir qu'un, ce serait le Cutlass Black. Parce que voilà, c'est l'un des premiers vaisseaux que j'ai eu et qui est quand même franchement cool. Tu peux faire beaucoup de choses dès le début du jeu avec. C'est un vaisseau qui est pas très résistant par contre, mais qui tape très fort et avec lequel vous pouvez transporter quand même pas mal de trucs à l'intérieur. Ensuite, si on doit en prendre un second, et ben je partirai étrangement sur le Cutter parce que c'est un très très bon ship de départ. En starter ship, pour ceux qui veulent juste voilà, découvrir le jeu, c'est franchement l'un des meilleurs starter ships du jeu, il est vraiment cool. Donc voilà mon choix du jour, un Cutlass ou un Cutter, à vous de faire votre choix. Je vous dis à demain pour la suite des vidéos IAE. Salut tout le monde!